bénis le nom de Dieu d'être parmi vous ce soir. Bon, je ne vais pas vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur, mais je vais vous dire une expérience que j'ai vécue avec Dieu. Moi, j'ai marché 17-18 ans avec Dieu. Tout allait bien pour moi. J'avais mon foyer qui marchait avec Dieu. J'ai mes enfants, mon fils qui a passé par les eaux du baptême. Tout allait très bien, malgré les combats tous les jours, malgré les luttes, mais tout, le Seigneur nous bénissait. Et en avançait avec Dieu, tout marchait très bien. Et il y a environ 3 ans de ça, mon foyer en a passé par une épreuve. Et l'épreuve qu'on a passée, moi, ma femme et mon fils en a laissé Dieu. On a passé par une épreuve, la haine est rentrée dans notre cœur. Et la haine, elle a été tellement forte qu'on a été obligé de se séparer de Dieu. Et pendant ces 3 ans-là, ça a été 3 ans de misère, 3 ans de souffrance. Ça a été un martyr pour les cœurs, pour nos vies. J'ai fait 3 ans chez moi, enfermé dans ma camping. J'avais plus de vie. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais je m'avais séparé de Dieu, j'avais plus rien. Et environ l'année prochaine, à cette époque-là, au mois de mai, là, je suis parti à Gien. Et de Gien, je suis reparti en mission. Et quand je suis rentré dans cette mission, j'ai resté à peu près 3 mois. C'était avec Ézéchiel, avec les frères qui est ici ce soir. Et dans cette mission-là, j'ai vu qu'il y avait encore des chrétiens. Parce que pour moi, il n'y avait plus de chrétiens, il n'y avait plus de serviteurs de Dieu, il n'y avait plus rien. La haine était tellement forte qu'il n'y avait plus rien pour moi. Et moi, je disais que c'était bien le Seigneur pour les autres, mais moi, j'y croyais plus pour moi. J'avais plus d'avenir avec le Seigneur. Et pendant ces 3 mois-là, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des chrétiens, qu'il y avait de l'amour, qu'il y avait des bons frères, des bonnes sœurs. Et je suis quitté cette mission, je suis rentré à Perpignan. Et là, je suis reparti de Perpignan fin août et je suis monté à la Convention. Et de la Convention, on est parti à la retraite des foyers à Dijon. Et quand je suis venu dans cette retraite-là, c'était bien, il y avait des réunions merveilleuses. Vraiment, il y avait des belles choses qui se passaient dans le Seigneur, mais ce n'était pas pour moi. Moi, j'en voulais plus. Et ma femme, à Dijon, elle est revenue au Seigneur. Je dis, c'est bien. C'était bien pour elle, j'étais content, mais pour moi, Dieu ne pouvait plus rien faire. Et dans l'été, j'ai ma fille qui est là. Elle a accepté Dieu, elle a fait une expérience avec le Seigneur. Donc, il y avait ma femme et ma fille, mais moi et mon fils, on était rétrogrades. Moi, je ne voulais plus rien savoir de Dieu. Et quand ma femme est revenue au Seigneur le soir, moi 2 jours après, je me suis couché. Et là, j'ai passé par un change. Le Seigneur m'a appris et il m'a amené en enfer. Il a dit, voilà ton état aujourd'hui. Et je vous dis, c'est un lieu je crois que c'est un lieu qui n'a pas été fait pour les hommes, ni pour personne. C'est un lieu, juste l'odeur, elle n'est pas du tout agréable. C'est une odeur, je ne sais pas, mais je vous décris l'odeur, mais c'est indescriptible, l'odeur qu'il peut avoir dans cet endroit-là. Et le matin, quand je me suis réveillé, c'est pas pour ça que je suis revenu au Seigneur. J'en voulais pas. La haine que j'avais dans mon cœur, le diable il est tellement fort avec la haine que moi, je ne voulais plus rien savoir des choses de Dieu. Même que le Seigneur m'a amené en enfer, pour moi, c'était non. Et quelques jours ont passé, je marchais au milieu de cette place-là et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi que j'avais dit ça. J'ai dit, Seigneur, tu peux mettre à part peut-être l'épreuve pour que je revienne à toi. Et en environ 3 mois, j'ai perdu mon père. Ça a été très vite, en 15 jours, mon père est parti. Ça a été très dur. Je vous dis de la part de Dieu, ça a été très dur. Mais dans ce malheur, je n'en ai pas voulu ni à Dieu, mais j'en ai voulu à moi. Parce que j'ai marché 18 ans avec Dieu. Chez moi, vous savez, ils sont très compte. Chez mes frères, ils ne me parlaient pas. Même que j'étais rétrograde, mes frères, ils ne m'ont pas parlé. Ça a été toujours la guerre parce que j'ai venu chrétien. Et à travers ça, je m'en ai voulu à moi-même parce que j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur de parler de toi. Dans ces cas-là. Marcher 18 ans avec Dieu, passer par une épreuve comme ça et de ne pas pouvoir parler de Dieu, c'est très dur. Je m'en ai voulu à moi-même. Et là, il est venu le séminaire à la neige au mois de janvier. Et j'ai dit, je vais à ce séminaire-là, je sais pas. J'avais pas envie d'aller, il y avait un mois que j'avais perdu mon père, j'avais pas envie d'aller dans un séminaire à la neige, j'avais pas envie. Je me suis retrouvé dans ce séminaire, je ne sais pas pourquoi. Et quand je suis arrivé le premier jour, il y avait Gervais, j'ai rentré dans son appartement, j'ai dit, Gervais, voilà, je vais te dire quelque chose. Je dis, ça sera la dernière fois que je me trouverai là où il y a des chrétiens.
Si le Seigneur ne fait pas quelque chose pour moi, plus jamais de ma vie j'irai dans une église, ou plus jamais de ma vie j'entendrai parler de Dieu. Et les réunions se sont passées, ça a été des réunions très très belles. Le Seigneur a béni puissamment. Mais moi, ce n'était pas pour moi, j'en voulais plus. Et un soir, ils ont fait une réunion dans un couloir. Et là, il y avait un frère de chez vous. Et j'ai eu une conversation avec ce frère. Et ça que ce frère a vécu, c'était ma vie à moi. On avait dit que je me voyais en lui. Et à la fin de la conversation, j'ai senti que dans mon cœur, ça passait quelque chose, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était. Et le matin, j'ai été à la réunion. C'était une réunion semblable à celle-ci, vous savez, une réunion spéciale. Mais quand j'ai rentré dans cette réunion du matin, en travers des cantiques, Dieu avait disposé mon cœur. Parce qu'auparavant, Dieu voulait me bénir. Mais quand je sentais que Dieu voulait me bénir, je repoussais la présence de Dieu parce que je ne voulais plus rien savoir de Dieu. Pas pour Dieu, mais à cause des hommes, tellement que j'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Et cette souffrance, je voulais me séparer de Dieu à cause de la souffrance qu'il y avait dans mon cœur. Et ce matin-là, Dieu, il a su comment faire. Il a su comment me bénir. Vous savez ça qu'il a fait, Dieu? Il a fait un miracle. Moi qui ne croyais pas au miracle, Dieu l'a fait ce matin dans ma vie. Depuis ce jour-là, je vous dis de la part de Dieu. Moi qui vous parle, j'étais un garçon assez réservé, même quand j'étais chrétien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans mon cœur. Dieu a changé mon cœur d'une telle force et d'une telle puissance qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de place pour la haine. Je ne sais même plus qu'est-ce que c'est la haine. J'ai une totale délivrance au niveau de la haine de la part de Dieu ce soir. Ça que Dieu a fait dans mon cœur, ça a été un miracle. Je ne pense même plus à la haine. Mais sans contraire, le Seigneur m'a donné de l'amour. Moi, je ne vous connais pas ce soir. Je vous le dis de l'amour de Dieu que je vous aime. Ce n'est pas que des mots ce soir, c'est la vérité. Je marche avec de l'amour dans mon cœur. Je vais vous dire quelque chose qui est très dur à comprendre. Mais je le dis, alors je peux vous le faire partager. Vous savez, j'ai perdu mon père, ça a été très dur pour moi. Je n'avais pas envie de perdre mon père. Mais quand j'ai perdu mon père spirituel, la douleur, elle a été plus forte. Vous savez pourquoi? Parce que je n'avais plus de point de repère. Je ne pouvais plus m'appuyer sur plus rien. Aujourd'hui, c'est vrai que la séparation est dure. Mais le Seigneur bénit mon cœur. Le Seigneur me donne la paix que je ne comprends pas. Je n'arrive même pas à comprendre la paix que j'ai aujourd'hui de vous parler de ça. Et vous savez, s'il y a des personnes dans ma position à moi, le temps des miracles n'est pas passé. Amen. Dieu peut vous bénir encore. Amen. Laissez faire le Seigneur. Et vous allez voir que ce que le Seigneur peut faire dans un cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.